Moi, j'ai un d'autres disciplines où les personnes qui m'ont le plus impacté étaient paradoxalement les personnes et les moins titrées et les moins diplômées. D'accord ? Mais simplement, l'avantage du L1, du L2, du L3, du L4, c'est que ça vient synthétiser la science par l'expérience acquise par d'autres depuis plus de 20 ans. Okay, et ça vient la distiller soit au travers de formations, soit au travers d'examens qui vont vraiment te challenger. Et que pour moi, notamment le level 3, va être amené à devenir le nouveau niveau 1. Moi, c'est dans ce sens-là que je travaille. J'essaie d'aider des gens d'ailleurs à passer le L3, mais pour moi, c'est la base. Okay, je me dis, voilà, pour moi, il faut que le L3 devienne le nouveau L1. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Élie Margerin. Vous le connaissez probablement déjà sous le nom de The Shaker Show. Il anime un célèbre podcast et c'est également lui qui fait les commentaires français des CrossFit Games et des French Throwdown. Il a à son palmarès la formation d'une grande partie des coachs français puisqu'il fait partie du séminaire staff et qu'il est Flowmaster pour les formations Level 1 et Level 2. Mais en plus de tout ça, c'est également un excellent entraîneur. Il a l'occasion de coacher dans divers environnements, notamment à CrossFit Louvre, CrossFit Porto Vecchio et CrossFit One Zone. Il a aussi le projet d'ouvrir prochainement sa propre box. Il a déjà présenté l'examen du Level 4, mais il a malheureusement échoué de peu. Autant dire qu'il fait partie des grands noms du CrossFit français et que je vais pouvoir apprendre de ses riches expériences. Dans cette première partie de l'interview, Élie va nous donner sa vision du CrossFit et du coaching ainsi que son parcours. Allez, c'est parti. Moi, du coup, Élie, on vient de terminer un séminaire de Level 1 à Anthropos. Et du coup, j'ai quelques questions à te poser sur... je t'ai parlé un peu de mon projet, j'essaie de me préparer pour le L4. Et de manière générale, j'essaie de continuer à améliorer ma capacité à coacher correctement. Et du coup, toi, tu es formateur, tu formes des coachs, c'est ton boulot. Donc, je pense que tu as des choses à m'apprendre. Est-ce que tu peux te présenter déjà Ouais, un petit peu. moi je m'appelle Élie Margerin. Aujourd'hui en tout cas, à CrossFit Anthropos, j'étais là en qualité de formateur pour CrossFit. Okay. Et effectivement, à côté de ça, je fais de la formation pour des entraîneurs, mais plus spécifiquement pour des entraîneurs de CrossFit qui travaillent dans des salles affiliées, du moins. C'est ce qui me passionne. Et puis après, à côté de ça, je suis investi dans le monde du CrossFit, comme toi tu le sais, depuis 2012, on va dire, pour faire simple. Et voilà, donc je suis associé dans des box. Je m'apprête à ouvrir ma propre box de manière un peu plus officielle d'ici quelques mois. Voilà, c'est ma vie tout ça. Et en tant que formateur, t'as quand même vu passer des gros paquets de coachs. Ouais, t'as- en tant que formateur, en tout cas pour CrossFit, déjà même parmi Ouais. mes collègues, si tu veux, pour commencer, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de gens qui venaient de beaucoup de pays différents, notamment jusqu'en 2020 avec le Covid. Donc Ouais. j'ai travaillé à proximité, tu vois, ou pour beaucoup de gens qui viennent de Grande-Bretagne, d'Italie, des États-Unis, d'Espagne. Donc c'est sûr que ça t'enrichit un peu, d'Allemagne aussi pas mal, de Suisse. Et puis après, dans les athlètes, en vérité, ce qu'il y a d'intéressant dans mon expérience du coaching de CrossFit, c'est que j'ai bossé dans des structures qui sont très différentes. Donc mon aventure, elle a démarré à CrossFit Louvre, qui sont des salles qui sont dans Paris, donc qui par nature, pour pouvoir fonctionner, ont besoin d'avoir beaucoup de cours, quand même beaucoup de monde par cours, et avec ouais, je ne mets pas une clientèle particulière, mais en tout cas, c'est un format où tu vas donner des classes à 16, à 18, à 20 assez régulièrement. À côté de ça, je travaille par exemple dans une box dans laquelle je suis associé, qui est à Porto Vecchio, c'est en Corse. Donc là, pour le coup, quand tu viens pendant l'année, c'est des cours entre guillemets un peu plus petits, ou avec un ratio espace-nombre de personnes qui est différent. Et puis l'été, c'est une clientèle très internationale, de passage. Donc c'est des gens, comment tu veux les impacter dans le CrossFit, alors qu'ils vont être là 2 semaines, 3 semaines. Exactement. Et puis là, maintenant, dans le projet que je m'apprête à ouvrir et dans le lieu dans lequel je m'entraîne principalement, qui s'appelle CrossFit One Zone, qui est pas très loin de Disney, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire que on a parfois des classes où on coach 18 personnes, parfois même 20, ça peut arriver. On a un grand plateau de 500 mètres carrés. Donc c'est les contraintes de ce que j'ai pu vivre
à mon époque à Paris, avec certains avantages, on va dire, matériels, qui rendent la vie plus simple, quoi, si tu veux. Ouais. Donc voilà, donc c'est des contextes très différents. Ok. Et du coup, pour revenir un petit peu donc, aux certifications qui existent en CrossFit, Mhm. moi, je m'intéresse au level 4 parce que j'ai obtenu récemment mon level 3 et pour moi, c'est la suite logique, c'est d'aller chercher un petit peu plus. Est-ce que toi, tu as une vision particulière de la différence qu'il pourrait y avoir entre un coach certifié level 4 et puis les coachs d'autres niveaux, un petit peu? Je pense que, bon, pour commencer, c'est pas ta qualification ou ton diplôme qui va faire la qualité de ton coaching ou de ta Ouais. qualité d'enseignement. C'est quand même le point numéro un. Moi, j'ai d'autres disciplines où les personnes qui m'ont le plus impacté étaient paradoxalement les personnes et les moins titrées et les moins diplômées. D'accord? Mais, pour autant, ce qu'il y a d'intéressant avec le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, c'est quand même la trajectoire sur laquelle ça te met. Et je pense que c'est des choses qui sont moins là pour accréditer de ta valeur que plutôt d'être comme des checkpoints pour te guider du coup sur un trajet qui, du coup, ce trajet-là devrait t'aider, tu vois, si tu le fais intelligemment, à prendre de la valeur ou du moins à devenir meilleur dans ton métier. Je pense vraiment ça. Je pense que demain, tu peux avoir deux coachs level 4 qui sont côte à côte. Il y en a un sur le terrain, dans la vérité des faits, il sera pas bon. L'autre, il sera extraordinaire. Ok. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui aura vu les certificats, les diplômes comme une fin, et l'autre qui aura compris que quoi qu'il en soit, c'est un moyen. Après, c'est quoi l'intérêt du level 4 dans cette trajectoire-là? C'est que si tu penses un peu à la manière dont est construite la pyramide éducative de CrossFit, le level 1, tu comprends la méthodologie, ok, donc les mécanismes, et tu t'exposes légèrement à du coaching. Le level 2, on essaie de t'apprendre, ok, les mécanismes qu'on recommande d'utiliser, à nouveau, principalement dans des cours groupés coachés, donc ceux qu'on vit dans les box. Le level 3, c'est un truc un peu de rat de bibliothèque, mais qui aurait compris. Donc, c'est-à-dire qu'on demande d'étudier des articles, d'étudier des vidéos, d'étudier des cours en ligne, etc., d'avoir quand même accumulé l'expérience de coaching. Et à partir de ces éléments que tu as compris, on te pose des questions qui sont davantage analytiques pour que tu sois capable de dire, OK, on veut savoir, est-ce que tes informations théoriques, est-ce que tu es capable de les ordonner pour établir une programmation, un scénario d'adaptation, comprendre quelque chose sur le métabolisme d'un individu, etc. Et puis le level 4, au final, bah, ça boucle la boucle, parce que c'est bien d'avoir compris la méthodologie, d'avoir compris le coaching et de s'être éduqué davantage. Mais la question que ça pose le level 4, c'est très bien, mais au bout du compte, qu'est-ce que tu délivres, si tu veux, comme expérience, comme qualité de classe d'un point de vue objectif, ok, quand tu bosses. Et c'est ça en fait l'intérêt, parce que ton background n'intéresse pas les personnes qui te reçoivent, ok. Elles le connaissent pas, ça les intéresse pas, ok. Elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont te donner l'accès à un lieu 10 minutes avant le début de ta classe. Elles vont te demander de donner 2 cours dans la journée, dont elles t'auront envoyé le contenu 48 heures en avance. Et puis elles vont regarder de manière la plus objective possible, toi en tant que professionnel, en tant que praticien presque, qu'est-ce que tu as été capable de faire, ok, dans cet environnement-là. Et de là, ils te donnent le titre de coach. Et est-ce que ça amène, je pense que déjà ça t'amène beaucoup de liberté, dans le sens où à partir du niveau 3, si tu veux maintenir ton niveau de qualification, tant que tu t'éduques, t'es pas contraint de rester dans l'environnement du CrossFit. Et je dis pas que c'est une contrainte, ok, de s'éduquer au travers de ça, mais je dis que je trouve ça cool qu'à partir d'un certain point, tu puisses avoir de la liberté. Comme ça, tu peux avoir la liberté de t'éduquer, peut-être sur d'autres sujets. Tu peux te passionner pour la nutrition, tu peux te passionner pour certaines sciences liées au mouvement, qui sont par exemple très utilisées au Canada et un peu moins en France. Bref, tu es très libre. Et dans le même temps, tu peux aussi décider de revenir parfois à des choses fondamentales du CrossFit, de dire tiens, je n'ai pas fait mon level 1 moi-même depuis 10 ans. Peut-être que là, en fait, ça me ferait plaisir de continuer à m'éduquer en retournant, voir ce qui a changé, voir ce qui est resté, voir ce que je vais comprendre de manière différente. Et donc, à partir du niveau 3, tu as cette grande liberté, en fait, de pouvoir continuer ton chemin de coach. Et puis, quand même, le level 4, je pense que le truc qui compte, c'est la symbolique, quand même, d'être jugé ou d'être évalué par tes pairs, qui sont eux-mêmes des gens qui ont un long chemin, dans le parcours du CrossFit, qui, pour beaucoup, ont été parfois même exposés au coaching, entre guillemets, de Glassman, quelque part. C'est quand même un peu le père fondateur, donc tu retrouves un peu cette racine-là. Et je pense que comme n'importe quel rite de passage, tu vois, c'est un truc auquel tu as envie de te confronter, parce que
tout le monde a un désir d'appartenance, tout le monde a envie d'être reconnu par ses pairs et tout le monde a envie de se dire ok, c'est bon. Là, je peux dire, je connais entre guillemets mon métier. Et très souvent, tu verras que c'est le signe d'un nouveau point de départ, en vérité. Je reviens juste sur un truc parce que les gens ne le savent pas trop, mais tout à l'heure, tu as dit que le level 4 te donne le titre de coach. Et normalement, nous, on le fait en français. On ne devrait pas. On devrait pas s'appeler coach de CrossFit tant qu'on n'a pas obtenu le level 4. Oui, c'est un peu. Traîneur, C'est un peu comme moi, je viens du karaté, donc j'avoue, j'ai un peu ce truc-là. Ouais. Tu vois, en karaté, quand de ceinture blanche à ceinture noire, t'es ce qu'on appelle un korai. Ensuite, de la ceinture noire, t'es un senpai. Et du moins, pour ceux qui sont moins gradés que toi. Et après, quand t'es, on va dire, le coach du dojo, t'es le sensei. Et tout le monde fait référence au créateur du style de karaté qu'il applique comme étant le shomen. Donc, ça fait shomen, sensei, senpai, korai. Et en fait, du coup, dans une boxe, c'est un peu la même chose. Tu vois, peut-être t'es stagiaire, peut-être t'es traîneur, peut-être on va dire t'es head coach, tu vois, ou head trainer. Mais le coach, ça devrait être le level 4. Et bon, on n'a pas de titre, tu vois, pour Glassman, mais tout le monde dit coach, voilà. Le coach. Et du coup, si on se mettait de l'autre côté du prisme et qu'on regardait le point de vue des adhérents, qu'est-ce que eux, ça va leur apporter d'avoir quelqu'un qui a, bon, pas forcément, même sans obtenir le diplôme, mais qui est dans cette démarche-là de formation continue et tout ça par rapport à un autre coach qui va pas plus loin? Je pense que, en fait, c'est toujours la même chose. C'est un bouquin que me faisait beaucoup lire Daniel Chaffel, le mec qui a conçu CrossFit Lourd, qui s'appelle De la performance à l'excellence. Et en fait, dans une équipe, quand même, t'as toujours un gars qui est la pointe de la lance, tu sais, et dont l'élévation va finalement contribuer à l'élévation de tout le monde. Et tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, quand tu fais ton level 1, moi je pense à l'époque à CrossFit Lourd, tu fais ton level 1, tu pars de là et tu sors de là avec le feu. Et puis pour les gens un jour qui peut-être je prends cette formation, vraiment le message de la fin du level 1, c'est bon, ok, on vous a donné les outils, allez coacher, allez voir votre voisin, mettez-lui un tube en PVC dans les mains, faites-lui faire des overhead squats. Et donc tu es vraiment là-dedans, ce qui est la beauté du truc. Et puis je me rappelle, nous, quand on était là, donc voilà, on partageait la méthodologie vraiment à fond, on continue à le faire. On faisait même des jeux avec certains coachs où quand tu arrivais à enseigner le squat à des inconnus dans la rue, ça valait des points. Ok. Donc tu vas à la pharmacie et tac, et puis tu apprends à la pharmacienne à squatter, et du coup tu gagnes des points. Et puis après, Daniel, il est parti au level 2. Et quand il est revenu, il est devenu ce qu'on appelle dans le bouquin de la performance à l'excellence, inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'on avait beau faire les choses pour aller dans la bonne direction, on n'avait peut-être pas tous les process. Et donc lui, il est revenu à nous, et il nous a donné le level 2 comme si c'était lui qui l'avait écrit. Ce qui était une grande fumisterie, mais ce qui a quand même contribué à élever, tu vois, la compréhension des coachs, et notamment on dit on veut faire la bonne chose, mais peut-être pas de la bonne manière. Le level 3 t'amène à un autre degré de compréhension, et le level 4 aussi. Donc, pour les adhérents, ce que ça amène d'avoir quelqu'un qui a envie de passer le level 4, surtout quand c'est lui le leader de la structure, peut-être le propriétaire, le head coach, le owner de la boxe, c'est que, qu'il l'ait ou pas encore passé, par voie de conséquence, sa volonté à lui, entre guillemets, de s'élever, tu vois, ou du moins d'avancer, ça va retomber sur les autres. Parce que ça va les éveiller sur « Ah ok, je suis peut-être pas arrivé tant que ça. Et la deuxième chose, c'est que spécifique au level 4, vu que le but c'est de rendre objectif quelque chose qui est parfois potentiellement un peu subjectif, qui est la qualité d'une séance, ça t'ouvre sur un certain nombre de mécanismes parce que l'évaluation du level 4, quand tu la prépares, tu as vraiment accès à un guide du participant. Et donc on ne te prend pas à revers. On te dit sur quoi tu vas être évalué. Et donc, à toi de te préparer. Donc, bien sûr, il y a la qualité de ton enseignement, ta capacité à voir les fautes, ta capacité à corriger. Mais je dirais que concrètement, la grande différence, c'est que jusqu'au level 2, on considère qu'un bon entraîneur, il y a 6 critères pour l'évaluer. Sa capacité à enseigner, sa capacité à voir, sa capacité à corriger les fautes, sa présence et attitude, et sa démonstration et sa gestion de groupe. Quand tu passes le level 4, il rajoute 2 critères. Ces 2 critères, c'est la capacité à trouver les bonnes options, donc c'est le scaling. Et enfin, c'est ce qu'ils appellent application. C'est la capacité à mettre la personne pendant le temps du WOD, et d'ailleurs tous les membres de la classe, Au seuil. Ouais, au seuil, dans un bon rapport entre la qualité de leur mouvement et leur intensité pour leur amener le juste résultat. Et en fait, pour moi, ça concrètement, du moins quand moi j'ai préparé l'examen, pour moi le vrai apport, il est là. C'est de tomber sur des coachs pour qui les 6 premiers critères, sans qu'ils soient maîtrisés à la perfection, ils sont vraiment entendus, ils savent que c'est dans le paysage, et qu'ils arrivent à se recentrer sur ce qui fait la diff pendant que tu es en train de coacher. Et la diff, c'est
c'est quoi la qualité de tes options qui met les gens dans la haute intensité relative, et c'est quoi la qualité de ton coaching pendant la classe qui les maintient dans cette bonne intensité relative. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Et donc forcément, pour un adhérent, avoir un coach level 4 ou qui est en train de le passer ou qui se pose ces questions, tu vois, bah, ça change la donne parce que lui, forcément, il va devenir meilleur sur ces deux aspects pour se préparer à l'examen. Et aussi parce que les autres membres de l'équipe, bah, par voie de conséquence, tu regardes, tu dis qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait, ah ouais. Et tu deviens toi aussi inconsciemment compétent et toi tu fais le taf et toi tu te prépares. Okay. Et pour moi, c'est ça concrètement l'apport. C'est sûr. Moi, ce que j'essaie de, quand j'essaie de l'expliquer aux gens, souvent je dis, pour cette notion de seuil et d'adaptation, c'est, je suis content quand tout le monde a fait le même temps, que bien sûr tout le monde est fatigué et que chacun a eu 1 kilo ou 2 de différence sur sa barre, ça veut dire que j'ai fait un super boulot, j'ai adapté vraiment personnellement à chacun. C'est tout l'enjeu en fait. La racine de CrossFit, c'était coach, il était personnel trainer. Et ensuite, il est passé au small group. Ouais. Et ensuite, par voie de conséquence, ça a évolué. Donc, dans le cadre du level 4, par exemple, on va te demander de coacher une classe entre 8 et 12 personnes. Ce qui sous-entendrait que pour atteindre le niveau d'excellence, ou pour exprimer le niveau d'excellence qu'on attend dans le level 4, c'est à peu près la taille des classes qu'on a envie de donner. Mais moi, je coach des classes à 20, des classes à 24. Puis là, tu as des réalités économiques. Et puis même quand c'est pas une raison économique, si moi j'ai une salle de CrossFit qui est assez grande pour accueillir 24 personnes, et que j'ai la chance d'avoir 24 personnes qui ont envie de me donner de leur temps, tu vois, pour être plus performant et être en meilleure santé, bah même si c'est pas idéal, pourquoi je vais nécessairement leur refuser? Tu vois, je leur donne l'accès. Mais donc du coup, je sais pas pourquoi je partais dans cette direction. Ah mince, c'est dommage, je me suis un peu perdu dans mon fil de pensée. Mais en tout cas... Il a commencé en petit groupe. Ah oui, voilà, exactement. Et donc de dire que ce qu'on garde de cette genèse, qu'il a commencé du coup par du personnel training pour ensuite aller vers le small group et maintenant les classes qu'on connaît aujourd'hui, c'est que fondamentalement, une classe de CrossFit, oui, c'est un cours collectif, mais c'est un cours groupé dans lequel chaque athlète devrait recevoir une attention particulière et individualisée. Et c'est ça le challenge pour nous quand on est coach. Parce que c'est forcément encore plus complexe d'avoir une attention personnelle et individualisée pour 20 personnes que pour 8. Okay. Mais néanmoins, c'est là la beauté du truc. Et puis, malgré tout, on a une obligation de moyens, pas de résultats. Donc, ce qui compte, c'est quand on est entraîneur, c'est de faire son max pour impacter les gens de la classe. Et puis, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas, ben, on y arrivera demain. Okay. Mais oui, c'est ça qui est passionnant aussi. Et du coup, dans l'univers du CrossFit, on va parler peut-être du CrossFit français, mais comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu penses que l'importance d'un coaching de qualité va être mis en avant dans le futur? Ou est-ce que c'est déjà le cas ou Ouais, je pense qu'entre guillemets, c'est déjà le cas, mais je pense que, en fait, si tu veux, il y a un problème de ça fonctionne par strates, si tu veux. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec un marché un peu plus mature, des box qui sont un peu plus importantes, et aussi des profils d'entrepreneurs qui se sont lancés dans l'ouverture d'une salle de CrossFit qui sont aussi différents, la première demande qui est exprimée par la communauté des propriétaires de salles de CrossFit, c'est davantage d'aide pour la structuration de leur back-office, leur communication, un discours clair de CrossFit en ce qui concerne la santé, la performance, etc. Et le sentiment que le projet CrossFit, l'entreprise CrossFit leur apporte une vraie plus-value, notamment au travers de l'affiliation. Ça, c'est sûr. Ensuite, à côté de ça, tu as des initiatives de part et d'autre pour accompagner davantage les gens sur les côtés plus business, sur la vente, sur la communication, la constitution des équipes, etc. Daniel, là-dessus aussi, d'ailleurs, il fait un gros boulot avec sa structure qui s'appelle Operating with Excellence. La classe, tu dois tenir ta tasse comme ça quand tu fais ça. Mais c'est pas le seul. Tu vas faire des choses qui ont de la valeur. Attention, c'est pas du tout le fond de mon message. Et la question du coaching vient après. Mais pas parce qu'elle vient après dans l'utilité, mais c'est qu'en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de se sécuriser financièrement. Et ensuite, moi, je le vois, parce que quand je suis sollicité par des gens, souvent, c'est le profil. Et quand ils sont sécurisés financièrement... Tu parles des owners. Des owners, ouais. Souvent, ils vont dire, OK, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mes équipes. Je pense pas que ce soit la manière la plus smart de fonctionner. Du moins, c'était pas celle qui était recommandée par Glassman. Pour Glassman, la fondation, et je suis très d'accord avec lui, c'est le coaching, c'est la qualité de la séance. Okay. Et ensuite, il y a le reste. Mais c'est pas parce qu'il a raison que ça veut dire que c'est nécessairement le chemin qui sera pris, déjà parce que l'entreprise lui appartient plus, et puis aussi parce que malgré tout, il faut répondre aux préoccupations des gens à l'instant T, et que ça sert à rien de forcer les choses. Okay. Selon moi, les teneurs de boxe se rendront compte au fur et à mesure de la valeur du coaching.
Et puis néanmoins, je pense que cette direction-là, elle est déjà en train d'être prise. C'est-à-dire que quand le level 1 est sorti, je suis désolé, mais tu sortais de ton level 1, quoi qu'on me dise, à défaut d'être compétent, tu avais quand même été instruit et éduqué sur des sujets qui te rendaient beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres personnes dans l'approche. Ce qui a changé aujourd'hui maintenant, c'est que le mouvement fonctionnel est davantage partout, un peu plus mainstream. Et donc, bah oui, tu as besoin de t'élever, et c'est dans ton coaching, et notamment, c'est l'intérêt du level 2, de t'élever dans le coaching de cours groupés, coachés avec des gens d'habiletés différentes, etc. Et de revenir sur les fondamentaux de la méthode. Donc, à mon sens, le coaching, c'est le truc qui fait que demain, tu ouvres une structure de CrossFit, entre guillemets n'importe où. C'est comme un restaurant. Si tu as vraiment une cuisine et un service d'excellence, ça va fonctionner. Mais il faut juste comprendre que, avant que ça soit nécessairement compris et acquis par tous, oui, il y aura des stades d'élévation de compréhension. Mais moi, ma vision dans le futur, c'est que pour moi, notamment le level 3, va être amené à devenir le nouveau niveau 1. Moi, c'est dans ce sens-là que je travaille. J'essaie d'aider des gens d'ailleurs à passer le L3, mais pour moi, c'est la base. Je me dis, voilà, pour moi, il faut que le L3 devienne le nouveau L1. Donc en gros, n'importe qui est considéré comme un entraîneur professionnel de CrossFit, c'est un entraîneur certifié de level 3. Et avant ça, tu peux être un très bon professionnel, il n'y a pas de question, mais on doit considérer que tu es sur le début de ton chemin. C'est pas en faisant des level 1 toute ta carrière, tous les 5 ans que tu Non, vas maintenir. après, si tu es passionné et tout, et que tu es vraiment investi, tu vas comprendre un certain nombre de choses, c'est certain. Et puis des fois, tu peux apprendre sur le terrain, la science par l'expérience. C'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. Mais simplement, l'avantage du L1, du L2, du L3, du L4, c'est que ça vient synthétiser la science par l'expérience acquise par d'autres depuis plus de 20 ans. Et ça vient la distiller soit au travers de formations, soit au travers d'examens qui vont vraiment te challenger. Donc c'est juste avoir de l'humilité. T'as pas besoin d'être un entraîneur de level 4 pour devenir un excellent entraîneur. Mais t'as davantage de chances de devenir si tu passes par ce cursus-là, parce qu'il va te faciliter la vie, tu vois. Et puis moi, mon premier entraîneur de karaté disait aussi un truc important. Il disait, la base de connaissances que tu as vaut 100, et si tu la transmets à une personne, même si tu es un bon enseignant, tu vas lui transmettre 80, et lui, sur ces 80, il va comprendre 80. Et donc, du coup, juste en une passation, ton savoir qui valait 100, il vaut 60. Tu vois, si on schématise. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est de comprendre le niveau 4, c'est un premier 100% dont tu ne comprendras que 80%. Et donc, c'est dommage de s'en priver, et il faut pas non plus voir que par ce prisme, parce que quand toi, tu vas aller chercher de l'information à droite, à gauche, toi, par exemple, vous avez fait du strongman ici pendant longtemps avec Linda, ce que tu as appris du strongman, ça s'adjoint à ce 80%. Ce que tu as appris de tes anciennes vies, je sais que toi, par exemple, tu es psychologue, donc ce que tu as appris de ta relation à l'autre, au travers de ça s'adjoint à ce 80%. Et c'est comme ça que tu constitues, toi, ton propre 100% et ta propre valeur, quoi. Ouais. Mais vraiment, vraiment, ma vision du futur, c'est vraiment ça. C'est laisser le temps au temps. Mais à un moment donné, les gens vont comprendre que le coaching et l'application de la méthode, c'est ce qui nous différencie des autres. Le level 1, au début, c'était le premier standard. Je te parle de ça en 2012. Et c'est normal, ça l'était, on est en 2025. Le level 3 va devenir le nouveau standard. Et moi, mon souhait, c'est que le level 4 devienne un petit peu ce qu'est le level 2 aujourd'hui. À savoir, une formation d'excellente qualité, ou un examen, ce qui est vraiment certifiant d'excellente qualité, mais où on a quand même besoin de convaincre les gens, de dire « Hey, c'est bien ce que tu as fait avec le level 1, c'est beau ce que tu fais dans ta structure si tu coaches, mais tu pourrais aller plus loin et t'en serais content. » Et ça viendra. C'est la fin de cette première partie. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à liker cette vidéo et à la commenter. Dans la prochaine partie, Elie nous parlera plus en détail de son expérience de l'examen du level 4. Il nous racontera sa préparation, ainsi que les points qu'il a trouvés les plus difficiles. En attendant, reste connecté, la suite arrive très bientôt.